les cas de torture, mais c'est aussi terrible que le Maroc dit que c'est une démocratie, parce que ce n'est pas vrai. Trama mafiosa, ilegal, de compra de eurodiputados, que es algo gravísimo. سلام مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. شهدت الساحة الدولية الوطنية حدثين مهمين اثنين. الحدث الأول هو الإدانة التاريخية للنظام المغربي من طرف البرلمان الأوروبي. هذه الإدانة اللي جات من بعد 25 سنة ديال الانتظار، وذلك لعدم احترامه لحقوق الإنسان، عدم احترامه لحرية الصحافة أو عدم احترامه لحرية التعبير، واللي طالب فيها البرلمان الأوروبي المحاكمة العادلة لمجموعة من الأشخاص، واللي من بينهم صحفيين كعمر الراضي، سليمان الريسوني، توفيق بوعشرين وآخرين. الحدث الثاني أو بالأحرى الفضيحة الثانية، وهي فضيحة ما يسمى بالموروكو جيت، وهي فضيحة ارتشاء النظام المغربي وإعطاء رشوة لعدد من البرلمانيين الأوروبيين، واللي تقبضوا فيها عدد من ممثلي البرلمان الأوروبي، واللي التحقيق باقي ومازال غادي يفرز على أسماء أخرى في المستقبل. اليوم احنا في البرلمان الأوروبي على ود جوج ديال الحاجات. أول حاجة باش نقوموا بعملنا الصحفي، ثاني حاجة باش نمثلوا الاضطهاد اللي كيعيشوا عدد من المغاربة داخل المغرب وعدم احترام حقوق الإنسان من طرف النظام المغربي هناك، وباش نوصلوا عدد من الأصوات اللي مسجونة الآن داخل السجون المغربية فقط من أجل تدوينة، فقط من أجل مقال، أو فقط من أجل فضح هذا النظام المستبد. كذلك في هذه الحلقة غادي نتلاقاو مع عدد من النواب البرلمانيين الأوروبيين وغنسولوهم على هاد الحدثين، خصوصا غادي نسولوهم على قضية ديال موروكو جيت، واش تقرب لهم النظام المغربي، كذلك الرأي ديالهم في الإدانة التاريخية للنظام المغربي بعدم احترامه لحقوق الإنسان. تلاقينا مع بزاف النواب البرلمانيين الأوروبيين وتكلمنا لهم على الحالة المزرية اللي كيعيشها المغاربة خصوصا في مجال حقوق الإنسان، لكن اليوم اختارينا باش نديروا الحوار مع السيدة آنا ميروندا. Les services secrets du Maroc provoquent l'arrestation ces derniers mois des journalistes, blogueurs, rappeurs et utilisateurs de médias sociaux. والسيد ميغيل، واللي غادي يعطيونا تفاصيل أكثر حول الإدانة التاريخية للنظام المغربي، كذلك فضيحة موروكو جيت أو ماروكو جيت. Hasta ahora Marruecos ha sido el niño mimado de la política exterior europea. Bonjour Madame Anna Miranda. Bonjour Madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Enchantée, pas de problème. Merci. Pourriez-vous nous dire une courte présentation de votre personne? Moi, je m'appelle Anna Miranda, je suis députée au Parlement européen pour un groupe qui s'appelle BNG, que c'est un parti politique de gauche de la Galice qui défend notre peuple en qualité de Galicien. Et moi, j'appartiens au groupe des Verts Alliance Libre Européenne, que c'est un groupe progressiste du Parlement européen, intégré pour les partis écologistes, mais aussi les partis de gauche que nous défendons nos peuples en qualité de notre droit à l'autodétermination. Donc on est le cinquième groupe du Parlement européen et c'est vraiment ma participation au Parlement. C'est aussi en qualité de membre de la sous-commission des droits de l'homme et aussi d'autres commissions parlementaires. Il y a deux événements qui ont marqué l'actualité internationale et surtout le peuple marocain. Tout d'abord l'affaire Morócco Gate et la condamnation historique du Parlement européen contre le régime marocain qui concerne la question des droits de l'homme. On va commencer par le scandale Morócco Gate. Quoi dire à ce sujet et est-ce que vous avez été déjà approché par le régime marocain de près ou de loin pour une tentative de corruption? Le Morócco Gate, c'est toute une affaire qui se réveille quand il y a tous les cas du Qatargate, qu'on est mentionné comme le Qatargate. Et le Morócco Gate, c'est la dénomination de toute la réseau de corruption et influence et ingérence externe du gouvernement du Maroc
pas du peuple marocain, je vais le dire, parce que je suis toujours à côté du peuple marocain et de la population qui souffre, mais du gouvernement marocain qui essaie d'influencer les décisions dans les institutions européennes. Et le fait, parce qu'on a vu beaucoup de décisions qu'a pris l'Union européenne qui sont influencées pour le Maroc, l'accord de pêche, sur les eaux du peuple sahraoui. Il y a aussi toutes les questions relatives aux droits de l'homme, que jamais dans la sous-commission des droits, on n'a pas eu de débat sur la question sahraoui depuis 10 ans, etc. etc. Mais donc, moi, ils ont essayé d'avoir des réunions comme ça, mais je n'ai pas accepté. Et non, avec moi directement, simplement, ils ont essayé d'avoir des réunions. Mais je sais qu'il y a des députés, maintenant c'est la justice belge qui est là-bas. Et nous avons dénoncé depuis des années qu'il y en a tout un réseau de corruption du Maroc dans l'influence des députés européens. Ça, c'est pas nouveau. C'est sorti maintenant avec le Qatar Gate, mais c'est très lié, le Qatar et les dossiers du Maroc. Oui. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au député M. Panzeri? L'investigation pour la justice belge, de Panzeri, de Tarabella, de Cozzolino, de Eva Kaili, qui apparemment c'est un réseau de corruption lié au Qatar et au Maroc, c'est pour nous c'est dénonçable et nous l'avons dénoncé. Nous avons écrit une lettre à la présidente Metsola, on a dénoncé toute la question une fois qu'elle est sortie dans la presse et aussi en justice belge, pour qu'il y ait des mesures dans le Parlement européen qui arrêtent avec ces pratiques, parce que c'est tout un réseau de corruption qui vient d'être découvert et que M. Panzeri ou Eva Kaili avaient une influence énorme. Et donc, à mon avis, les mesures du Parlement, ça doit être très ferme pour arrêter avec ces pratiques et des pays qui font l'ingérence. Commentaire sur la condamnation historique du Maroc par le Parlement européen. Et la question, c'est qu'ici au Parlement européen, on a dénoncé beaucoup de fois pour défenseurs des droits de l'homme, pour l'association marocaine des droits de l'homme, pour des familles de victimes, pour le peuple sahraoui, pour le peuple du Rif, pour des journalistes, pour des whistleblowers, non, comme vous, pour des personnes qui devaient partir à l'exil. Et je suis concernée qu'il y a des journalistes et des personnes qui doivent partir à l'exil pour la persécution du Maroc. Et la question, c'est que nous avons dénoncé simplement toutes les dénonces des prisonniers politiques, des attaques à la liberté de presse qu'il y a au Maroc, et qu'on l'a plasmé sur une résolution. Et la résolution dit que le Maroc doit faire des changements, doit faire des réformes, qu'il doit libérer ces personnes qui sont pour la liberté de presse. Toutes les histoires qui construisent sur certains journalistes, non, comme le cas d'Omar Radi. Oui. Human Rights Watch dénonce la situation, Amnesty International, toutes les associations, même des associations pas simplement européennes, américaines, dénoncent la violation des droits de l'homme. C'est la Commission des droits de l'homme aussi des Nations Unies. Et cette résolution est historique parce qu'il y a un consensus énorme dans le Parlement européen. Et moi, je veux dire au peuple marocain qu'ici au Parlement européen, nous ne sommes pas en contre du peuple marocain. Bien au contraire, nous sommes pour dire au peuple marocain que nous sommes avocats pour la liberté et pour la liberté de presse et pour la liberté de manifestation et pour la liberté de réunion. Oui. Mais la question c'est que c'est pas possible avec un régime qui n'est pas démocratique. Et c'est ça qui dit la solution. Et c'est pour ça que le Maroc, le gouvernement du Maroc, les autorités du Maroc, je distingue tout le temps avec le peuple, sont fâchés parce que ils avaient un réseau
de corruption ici au Parlement européen et des amis qui s'étaient sa voix, son visage, qui s'étaient toutes leurs amis pour faire la défense et la demande de ces prétentions, par exemple l'agriculture, les influences, c'est ça, et pour la pêche, pour l'agriculture, pour le commerce, pour les accords d'association en général. Et maintenant, on a découvert que c'était parce qu'ils payaient, parce qu'il y avait un réseau de corruption. Et donc, je pense que c'est le moment d'aller à des mesures, que le Parlement européen prend des mesures fermes. Et que cette résolution, c'est historique parce que c'est la première fois depuis plus que 15 ans qu'on condamne le Maroc, le régime du Maroc pour l'agression qu'il fait contre les journalistes. Mais il y a toute la question du peuple sahraoui qui est là et qu'on aura un arrêt de la Cour de justice aussi à partir de l'été qui va être condamnatoire du Maroc pour l'appropriation des ressources. Et jusqu'à un moment, ils ont essayé d'influencer pour des députés amis, non, dans les différentes commissions. Mais maintenant que la vérité est déjà à la lumière, ça sera plus difficile. Et c'est pour ça qu'ils détestent qu'on fait une condamnation. Moi, personnellement et politiquement, j'ai vécu toute la discrimination de beaucoup de Sahraouis, non? Et beaucoup de journalistes qui sont venus ici pour nous demander un peu de dénonce de la situation. Et c'est terrible, hein? C'est terrible, les gens qui sont là-bas, qui sont dans les prisons. Oui, le Maroc a signé tous les accords avec Genève, avec l'Europe, mais il ne respecte pas ces accords qu'elle a signés. Est-ce que vous pensez que le Maroc va changer le régime, on ne parle pas de peuple, le régime marocain ou le gouvernement marocain va changer quelque chose après cette condamnation? Est-ce que la condamnation oblige le Maroc à faire quelque chose? Un pays qui parle de chantage, qui fait le chantage dans ces décisions politiques, comme on a fait avec la migration, avec les pressions qu'il fait sur l'Espagne, et maintenant l'Espagne a changé sa position, aussi pour la pression qu'il fait sur la migration. Je ne pense pas que ce soit un pays qui change vitement. C'est simplement le peuple qui peut changer la situation, aussi les obligations internationales. Et moi, je pense que l'Union européenne a une responsabilité pour exiger au Maroc, si on a des accords de l'accomplissement de décisions internationales sur les droits de l'homme, sur le respect pour les journalistes, pour le respect pour le peuple sahraoui, pour le peuple du Rif. Ça sera un peu la contrainte internationale. Oui. Parce que la semaine passée, la Chambre des représentants du Maroc a dédié toute une journée à la résolution de Omar Radi et des journalistes, a dédié une journée dans laquelle elle parlait de nous, de groupes politiques qui ont supporté la motion, la résolution, et avec des arguments qui sont totalement misérables et totalement mensonges. C'est des mensonges parce que ce qu'on ne peut pas accepter, c'est qu'on a ici une résolution avec une majorité élargie qui dit que le Maroc devait être une vraie démocratie qui n'est pas à ce moment. Et donc, c'est la première fois qu'il reçoit une attention de l'Union européenne et ça ne sera pas la dernière parce que les choses ont changé avec les Qatargate et les Morocco-gate. Depuis le régime de Mohamed VI, c'est la première fois et vous trouvez la réaction, c'est pas raisonnable, la réaction du Marocain par rapport à ça. Le gouvernement marocain, ils ont donné des arguments qui ne sont pas... Maintenant, ils vont essayer le Parlement marocain, il va essayer de condamner le Parlement européen. C'est ce qu'ils disent. Non, il l'a condamné déjà la semaine passée dans la journée qui sont dédiées à la résolution du Parlement. Et au lieu de faire un dialogue, parce que ce que nous décidons, c'est de faire dans la résolution de faire un dialogue avec le Maroc. Et tout le monde est en disposition de faire le dialogue. Mais je pense que maintenant, le régime de Maroc, il vivait avec tout ce réseau de conspiration, corruption, influence très commode. Et maintenant, on va avoir des exigences et ça change beaucoup.
Et donc, moi, je pense qu'à cet stade de la question, nous devons aussi envoyer des arguments parce qu'ils utilisent des mensonges contre nous. Par exemple, ils ont dit que les députés que nous sommes membres de l'intergroupe Sahara occidental, que nous sommes payés par l'Algérie, des choses qui ne sont pas vraies du tout. C'est des fausses accusations. Des fausses accusations. Mais c'est ça, c'est un topic. Hein. Ça, c'est un topic qui se répète toujours. Construire des fausses accusations contre ceux qui sont capables de critiquer au régime. Parce que dans le Maroc, il y a des gens qui se critiquent au régime. Ils sont en prison, ils sont morts, ou ils sont persécutés, à l'exil. Mais nous sommes de notre pays et ce que nous disons, c'est pour le bien du peuple marocain, c'est pour le bien de que les choses changent. Ce n'est pas une attaque contre le Maroc, contre le peuple marocain, c'est une attaque. Et ce n'est pas une attaque, en fait, c'est une défense des personnes qui sont dans la situation vulnérable. Exactement. Le régime marocain, au lieu de attaquer le message, il attaque le messager. Oui, et les causes. Il faut aller dans les causes. Oui. S'il y a des causes que l'Union européenne demande sur la situation des droits de l'homme, pourquoi pas un dialogue sur les causes qui provoquent la situation? Exactement. Parce que l'Union européenne est en train de payer pour l'agriculture, pour la pêche, elle est en train de payer pour les accords en justice, pour beaucoup des accords que l'Union européenne envoie de l'argent pour faire des modernisations. Et quelle modernisation si on met un journaliste en prison? Oui. Merci beaucoup, Madame Anna. Merci pour l'interview. Merci beaucoup. في اليوم التالي تلاقينا مع السيد ميغيل واللي عطانا معلومات مهمة فيما يخص قضية الماروك جيت كذلك بما يخص العلاقات الدبلوماسية المغربية الإسبانية. Merci Monsieur Miguel d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, vous pouvez nous faire une courte présentation de votre personne. Muchas gracias por darme también la posibilidad de hablar con vosotros y de hablar con todo el público marroquí. Yo soy un diputado, eurodiputado español de Madrid, que trabajo fundamentalmente la cuestión de los derechos humanos en el Parlamento Europeo. Tengo 42 años, prácticamente casi 43, aunque me podéis ver que me conservo mucho mejor de los años que tengo. Il y a deux événements qui ont marqué l'actualité internationale et surtout le peuple marocain. L'affaire Morocco Gate et la condamnation historique du Parlement européen contre le régime marocain. On va commencer par le scandale Morocco Gate. Quoi dire à ce sujet et est-ce que vous avez été déjà approché par le régime marocain de près ou de loin pour une tentative de corruption? Bueno, yo creo que de momento lo que sabemos, la mayoría de lo que sabemos lo sabemos por la prensa. Lo que se conoce es que presuntamente ha habido una trama iniciada presuntamente por Marruecos para incidir en las instituciones europeas, fundamentalmente en el Parlamento Europeo. ¿Para incidir en qué? Incidir en la cuestión de acuerdos comerciales, de pesca, en cuestiones de que el régimen de Marruecos no sufriera condenas de derechos humanos como la que hemos visto recientemente. En 25 años de las resoluciones de derechos humanos, Marruecos nunca había sido señalada a pesar de las graves violaciones de derechos humanos que se han producido en estos años en Marruecos, tanto por la cuestión de la libertad de prensa, los derechos de las personas migrantes y demás. ¿Por qué? Hasta ahora pensábamos que simplemente era una cuestión geoestratégica de proteger a un socio privilegiado de la Unión Europea como es el régimen marroquí. También pensábamos que podía ser la cuestión del chantaje migratorio, del chantaje de la cuestión del terrorismo, pero ahora sabemos que además de todo esto, presuntamente también había una trama mafiosa, ilegal, de compra de eurodiputados, que es algo gravísimo. Estaríamos ante el caso más importante de corrupción de la historia del Parlamento Europeo, en donde un tercer país, Marruecos y después Qatar,
habrían influenciado las decisiones parlamentarias de un órgano electo y democrático como el Parlamento Europeo. Est-ce que vous avez déjà été approché par le régime marocain de près ou de loin pour une tentative de corruption? No, a mí personalmente no he tenido ningún tipo de oferta que pudiéramos definir como intento de compra o de corrupción. Lo que sí sabemos, antes de que estallara el Morocco Gate y el Qatar Gate, que la presencia diplomática y la agresividad diplomática de la misión de la embajada marroquí en el Parlamento Europeo es muy grande. Su presencia es muy importante en el conjunto del Parlamento Europeo, donde mantienen una actividad muy grande y de presión muy fuerte. Y hay una cuestión que siempre se ha hablado, pero nunca se ha terminado de comprobar, ¿no? Y es la cuestión de las ofertas de viaje, ¿no? La oferta es como un rumor, ¿no? Pero aunque nunca se ha denunciado, porque no sería ilegal, y es la oferta de ir a Marruecos para una charla y de repente quedarte 4, 5, 6 días en un resort de lujo con todos los gastos pagados. Eso no es ilegal, pero es una práctica común que se ha demostrado con muchos países que es una forma también de atraer diputados. Comme j'ai mentionné au début, il y a aussi la condamnation historique du Parlement européen contre le non-respect des droits de l'homme, du gouvernement marocain et surtout pour les journalistes, les défendeurs des droits de l'homme et les dissidents. Un commentaire sur le sujet et pourquoi attendre 25 ans pour condamner le régime marocain pour ces faits? Yo creo que, como tú decías, ha sido una condena histórica. 25 años son todos los años que ha existido justamente el mecanismo de urgencias de los derechos humanos. Lo digo para que la gente lo entienda. O sea, toda la historia del mecanismo de derechos humanos nunca se había condenado a Marruecos por violación de derechos humanos, por violación del derecho a la información, del derecho a la protesta y demás. Para que nos hagamos una idea, solo en esta legislatura los países del entorno de Marruecos, como Egipto, han tenido una resolución sobre derechos humanos. Túnez ha tenido una resolución sobre derechos humanos en esta legislatura. Argelia ha tenido una resolución sobre derechos humanos en esta legislatura. El anterior, lo mismo, Túnez, Egipto, Argelia, en 2 ocasiones habían tenido resoluciones del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos, nunca sobre Marruecos. Sabemos que hay muchos intereses comerciales, económicos, políticos que protegen al régimen de Marruecos y que el régimen de Marruecos también utiliza su posición geoestratégica como un chantaje hacia las autoridades europeas, fundamentalmente en el control migratorio y en la cuestión también de la colaboración contra el terrorismo. Pero además, ahora hemos descubierto que también había una trama corrupta, mafiosa, donde la diplomacia marroquí se gastó mucho dinero de las y los marroquíes, justamente para evitar que se pudiera criticar al régimen de Marruecos. Por eso es histórica. Y es histórica no solo porque sea la primera en 25 años, sino porque si no hubiera estallado el escándalo de corrupción del Morocco Gate, nunca se hubiera aprobado. De hecho, yo fui el proponente de esta resolución de derechos humanos como coordinador de la izquierda en la cuestión de los derechos humanos, y en 2 ocasiones antes había hecho la misma propuesta sobre la cuestión de la libertad de prensa, el caso de Omar Radi y de otros periodistas en Marruecos, la persecución de otros periodistas en Marruecos. En 2 ocasiones antes se había rechazado. Hemos tenido que esperar a que haya un escándalo de proporciones increíbles que salpica al gobierno de Marruecos para que se rompiera esa barrera que impedía
el poder hablar de los derechos humanos en Marruecos. Por eso también es histórica, no solo porque hayamos tenido que esperar 25 años para tener esa resolución. On va passer aux dernières questions concernant les relations entre le Maroc et l'Espagne. Vous êtes d'accord avec le comportement protecteur de M. Pedro Sánchez avec sa politique diplomatique concernant le régime marocain ou concernant le Makhzen? Que pensez-vous de la manière aveugle et farouche avec laquelle M. Pedro Sánchez défend le régime marocain? ¿Cómo intentar definirlo en pocas palabras, ¿no? Creo que es indecente la posición de Pedro Sánchez y de su gobierno en torno a Marruecos. Es indecente porque creo que lo que hace no es apoyar a nuestros vecinos marroquíes, sino es sostener la impunidad del régimen y del Makhzen marroquí. Y lo hace a cambio de que el Makhzen cumpla su parte del trato en este intercambio. ¿Cuál es la parte que tiene que cumplir Marruecos? Hacer de matón de discoteca, de policía de fronteras, para que los migrantes, los refugiados, las personas que necesitan ayuda y asilo no pasen a Europa. Ese es el trato. Yo miro hacia otro lado, te permito que violas los derechos humanos en Marruecos y tú a cambio haces de policía de fronteras, de matón. Y ahí se ve justamente lo que pasó el 24 de junio en la frontera entre Nador y Melilla. Esa es la concreción práctica de las relaciones actuales entre el gobierno de Pedro Sánchez y el Makhzen y el régimen marroquí. 40 personas muertas. 40 personas muertas por la acción de la policía marroquí y de la policía española. Por la inacción, en este caso, de la policía española, que omitió el derecho al socorro, donde pudimos ver imágenes brutales de personas agonizando al sol cuando nadie las ayudaba. Esas son las relaciones que hay ahora mismo entre el régimen marroquí y el gobierno español. Un régimen que yo creo que no puede mantener este tipo de relaciones asimétricas, en donde se utiliza a Marruecos como si fuera nuestro policía de fronteras, pero tampoco Europa puede seguir permitiendo al régimen criminal de Marruecos seguir violando los derechos humanos de las personas migrantes, pero tampoco de las y los marroquíes. Yo creo que es fundamental un cambio en las relaciones diplomáticas. Es fundamental no seguir subyugándose ante los chantajes del régimen y del Makhzen marroquí, que hacen que, por ejemplo, los diputados socialistas en el Parlamento Europeo voten en contra de esta resolución de los derechos humanos y del derecho a la información, cuando todos sus diputados socialistas europeos están votando a favor. Y digan que lo hacen porque fue una orden directa del gobierno marroquí. Ahora vemos como Francia se está apresurando a intentar justamente una vez más rendir pleitesía al régimen marroquí, a cambio de que se restablezcan estas relaciones de subordinación de Marruecos a los intereses europeos y subordinación de los países y de los gobiernos europeos a los intereses no de Marruecos, sino del régimen marroquí, que es muy distinto. Merci, Monsieur Miguel. Dernière question, dernier mot pour les Marocains ou les gens qui nous regardent maintenant. Pues últimamente he salido mucho en la prensa marroquí. El Makhzen marroquí ha intentado venderme como un político anti-marroquí o como un agente de Argelia. Desde aquí os lo quiero desmentir, y no solo desmentirlo, sino yo no estoy en contra de Marruecos, no estoy en contra de los y las marroquíes, estoy en contra de un régimen que oprime a su propio pueblo. Estoy en contra de un régimen que no permite libertades básicas como el derecho a la información, el derecho a la protesta. Realmente,
estoy trabajando también para apoyar internacionalmente, para apoyar desde la solidaridad internacional a las compañeras y compañeros marroquíes que luchan por un Marruecos mejor. Nada más y nada menos. Por intentar apoyar desde fuera una lucha que están llevando dentro. Porque yo creo que Marruecos no lo va a cambiar ninguna resolución del Parlamento Europeo y no lo puede cambiar ningún europeo. Lo tienen que cambiar los propios marroquíes. Las propias marroquíes que son el sujeto del cambio y el sujeto de futuro en Marruecos. Nosotros lo único que podemos hacer es apoyarles. Apoyar a todo aquel que lucha justamente por un país mejor, por un país democrático en Marruecos. Sin más, muchísimas gracias por esta entrevista y esperemos que podamos tener más encuentros como este. Merci, merci monsieur Merci. Miguel. Merci. كما شفتوا معنا جميع هذا الروبورتاج كيفاش المخزن ولا ما اكتفاش بانه ينشر الفساد داخل المغرب ولكن ينشره خارج المغرب باستعماله لبعض البرلمانيين الفاسدين اللي كيشريهم باموال الشعب المغربي. وكذلك شفتوا معنا في هذا الروبورتاج كيفاش بعض الدول اللي هي كومبليس واللي هي متفقه مع هذا النظام الفاسد من اجل مصالحها الخارجيه. الروبورتاج كان من إخراج عدنان فيلالي ومن إعداد جريدة الوقائع المغربية، وهي أول جريدة مغربية اللي غدا تصور داخل البرلمان الأوروبي حول فضيحة الموروكو جيت. ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو على أبعد نطاق، تخليو الرأي ديالكم أسفل التعاليق، ونتلاقاو إن شاء الله في الحلقة القادمة. كانت معكم دنيا فيلالي، بسلام عليكم، باباي.